Tu t'es probablement déjà demandé si, lorsqu'on lance son entreprise ou son business, il y avait des erreurs majeures, plus impactantes et plus graves que d'autres à éviter. Alors sans suspense, la réponse c'est oui. J'en ai fait les frais à plusieurs reprises durant les 6 années depuis lesquelles j'ai mes entreprises. Alors pour te faire gagner du temps et surtout t'éviter d'avoir à rechuter plusieurs fois, j'ai regroupé dans cette vidéo les 3 erreurs qui sont pour moi les plus graves lorsqu'on lance son entreprise. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque 2 choses. La première, c'est que l'erreur numéro 3, c'est une erreur que personne ne suppose. On pense réellement pas que c'est une erreur jusqu'au moment où c'est trop tard et qu'on doit revenir largement en arrière. Et la deuxième chose, c'est que je vais te résumer les erreurs pour que tu puisses en prendre des notes et travailler là-dessus directement dès le début de ton business. Pour commencer, la première erreur, et ça c'est une erreur que beaucoup de monde fait, c'est de vouloir tout faire soi-même. C'est de vouloir tout contrôler. Faut bien prendre une chose en compte, et je le comprends, c'est que quand on commence, différents cas de figure, on peut être soit encore salarié en transition dans l'entrepreneuriat, ou on peut avoir démissionné de son travail, être au chômage, ou alors avoir de faibles revenus, ou alors tout simplement avoir commencé son activité à temps plein, mais n'avoir pas encore beaucoup de clients. Dans tous les cas, le fait de vouloir tout contrôler et ne pas déléguer, il est en général dû à un manque d'argent, un manque de fonds, chose que je peux comprendre. Par contre, il faut que vous sachiez une chose et que vous le notiez bien, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2024. C'est réellement plus possible de dire que vous n'avez pas les fonds pour déléguer, puisque vous pouvez faire énormément de choses grâce à des applications, grâce à l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire que par exemple maintenant, vous voulez monter réellement des shorts vidéos pour votre réseau Instagram ou alors créer des posts pertinents pour votre LinkedIn et vous n'avez pas les fonds pour prendre un monteur vidéo, un copywriter, etc., et ben vous pouvez clairement utiliser ChatGPT, utiliser Smart Edit, etc., qui sont des applications qui vous aident à faire des montages ultra pertinents, ultra dynamiques, pour des sommes, des abonnements mensuels peu élevés de 10, 20 ou 25 euros par mois. Ça, c'est réellement pas une excuse. Et vous avez une deuxième façon de faire, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai commencé, d'aller sur des groupes d'entrepreneurs et vous allez trouver, alors sur Facebook, hein, tout bêtement, vous avez des groupes d'entrepreneurs et vous allez trouver beaucoup d'entrepreneurs qui, comme vous, débutent et qui, comme vous, ont besoin d'entraide et qui proposent des échanges de bons procédés. Donc, par exemple, typiquement, vous avez besoin d'un site web et un autre entrepreneur qui fait des sites web a besoin de quelqu'un pour l'aider dans sa technique de vente, dans sa technique de prospection de clients, et ben alors vous allez pouvoir vous échanger vos services. Bah écoute, je te propose que tu me fais 2 pages de mon site web offert et moi en échange, je te donne 3 ou 4 heures de consulting où je t'apprends à aller démarcher des clients. Moi, ça, c'est ce que j'ai fait avec pas mal de personnes, c'est ce qui m'a aussi permis de me lancer sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, parce que quand je me suis lancé, il n'y avait pas encore toute cette intelligence artificielle, ou en tout cas, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Moi, ma vision des choses, c'est que on a chacun un cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est la persuasion, la prise de parole, la prospection, la vente, la force de vente, l'élocution. Il y a des personnes, leur cœur de métier, c'est d'être bon dans le web design, d'être de bons copywriters, d'être bon en montage vidéo, d'être d'excellents réalisateurs de miniatures YouTube. Et je pense qu'on ne peut pas tout faire. Et du moment où on essaye de tout faire, c'est là où on ne fait rien de bien. La deuxième erreur, pour moi, ultra importante quand on lance un business, et c'est le problème aujourd'hui, là, depuis 2023-2024, et j'ai l'impression que c'est en train d'aller de pire en pire, c'est la gratification instantanée. C'est le fait de vouloir un maximum de résultats, de gains, de clients, d'argent, le plus vite possible. On assiste aujourd'hui à un essor massif des arnaques, des ventes de formation, etc., des pseudo-coachs de coachs de coachs, qui veulent vous vendre tout et n'importe quoi, qui seraient prêts d'ailleurs à vous vendre leur mère, j'en suis persuadé. D'ailleurs, s'il y a des coachs de coachs de coachs dans les spectateurs, dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à vendre votre mère pour vendre des formations. Personnellement, j'en doute pas, et si vous êtes sur cette chaîne, dans ce cas, vous n'avez rien à faire ici, et je vous prie de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Mais voilà, on assiste en 2024, depuis peu de temps, à un essor de ces gens qui veulent tout pour rien et le plus rapidement possible. Moi, personnellement, j'ai une autre vision, c'est que pour créer un business long terme, pour créer un business stable, vous devez voir dans le temps. D'accord? Vendre des formations bidons à des gens que l'on arnaque, ça va forcément s'essouffler ou retomber ou s'écraser un moment. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, ça va s'essouffler. Moi, j'ai envie de créer un business qui, dans 20, 30 ou 40 ans, tournera toujours solidement, un business avec lequel j'aurai des employés, un business avec lequel j'aurai des clients satisfaits, qui sont abonnés à mes services depuis des années et qui adorent ce que je fais et qui continuent à utiliser mes services. Ça, c'est pour moi un business stable.
Et si vous regardez bien les grosses entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, je ne parle pas des ventes de formation bidons, les grosses entreprises, Coca-Cola, Tesla, Amazon, etc., ce ne sont pas des entreprises bidons, et on pourrait en prendre des dizaines d'autres. Ce ne sont pas des entreprises bidons, ce sont des entreprises qui ont basé toute leur stratégie sur une stabilité. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil, essayez de construire quelque chose de stable, ne cherchez pas la gratification instantanée. Si vous ne faites pas de résultats pendant un mois, 6 mois ou même un an, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Peut-être que vous ne faites pas de résultats pendant un an, mais qu'ensuite votre courbe va être comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux une courbe comme ça, ou est-ce qu'il vaut mieux une courbe comme ça? Moi, personnellement, je valide la première option. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais si vous êtes ici, je pense que vous avez envie de construire quelque chose de long terme. Il faut que vous compreniez que le succès, ça prend du temps, en particulier dans l'entrepreneuriat. On a de plus en plus de concurrence, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans la persuasion, dans la vente, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les marques de jus de fruits, peu importe, on a une concurrence qui est de plus en plus féroce, donc ça prend du temps. Dites-vous une chose, pour votre business, c'est que de passer de 0 à 100, c'est sûr, ça vous mènera au crash. Essayez de vous améliorer chaque semaine de 1%. Chaque semaine, essayez d'améliorer de 1% ce que vous faites. Si vous faites des vidéos, chaque semaine, améliorez un petit point. Et c'est pas moi qui le dis, c'est MrBeast qui l'a dit quand on l'a interviewé. Il a dit: chaque vidéo que je fais, j'essaie d'améliorer un petit truc. Que ce soit un petit truc dans mon setup, que ce soit un truc dans ma façon de parler, que ce soit quelque chose dans mon montage, j'essaie d'améliorer à chaque vidéo un petit truc. Et regardez MrBeast aujourd'hui, le youtubeur le plus riche au monde, qui a su créer un empire parce qu'il a pris le temps. MrBeast n'a pas commencé à faire des vidéos il y a 3 mois, il a commencé il y a plusieurs années. Mais regardez où il en est aujourd'hui. On arrive maintenant au troisième point, la troisième erreur majeure, pour moi la plus grave lorsqu'on crée un business. Vous allez vous dire que ce n'en est pas une, mais c'est réellement une erreur qui m'a coûté cher au début, c'est de ne pas écouter les feedbacks, les témoignages, que ce soit de vos clients, que ce soit des amis entrepreneurs que vous avez, également de votre famille, ce qu'ils pensent de votre travail. Typiquement, vous allez vous dire: «Oui, mais ces personnes-là, elles sont pas dans l'entrepreneuriat, c'est pas mes clients et cetera». Oui, mais il faut que vous compreniez, ils vont avoir un œil juste, neutre et objectif. Si ce que vous faites, c'est mal, ils vont vous le dire. Moi, ça m'est déjà arrivé de montrer des vidéos à des personnes que je connais, qui sont pas dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'au début, j'étais encore en train de choisir précisément ma niche, mon avatar client, et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque. Ces personnes à qui j'ai montré mon travail m'ont dit: «Oui, mais est-ce que tu penses clairement que ça, là, ça va réellement toucher cette cible? Est-ce que tu penses qu'ils ont besoin de ton service?» Je m'étais, mis une vision qui était au final décalée de la réalité. C'était que ce que je proposais, ça ne résolvait pas réellement un problème. Donc j'ai dû redéfinir ma stratégie et honnêtement, si j'étais passé à côté de ça, j'aurais pu continuer plusieurs mois ou peut-être plusieurs années à essayer de vendre ce service à cet avatar client qui au final n'était absolument pas intéressé par ce que je proposais. Donc envoyez votre travail, envoyez vos vidéos, envoyez ce que vous faites à vos amis qui sont intéressés par ce que vous faites, peut-être à votre famille aussi qui vous soutient, ou même à des amis que vous avez entrepreneurs, hein. Par exemple, moi, j'ai quelques amis entrepreneurs dans des groupes WhatsApp, sur des conversations, qui sont à certains niveaux de développement. Il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui ont déjà bien réussi, il y a des gens qui sont ultra à l'aise. Ben je leur envoie mon travail, je leur demande ce qu'ils en pensent. Et je continue à le faire après plusieurs années parce que parfois, on pense réellement savoir que ce qu'on fait, c'est bon, alors que ce n'est pas le cas. Ça, il faut en avoir conscience. On pense toujours que ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Mais au final, si vous regardez bien, moi, sur plusieurs années d'entrepreneuriat, je suis passé par des dizaines et des dizaines d'étapes et de modifications de mon business plan, de ma stratégie, pour en arriver là aujourd'hui où je suis. Et ça, c'est quelque chose qui a été rendu possible par le fait de demander leur avis à des gens et de prendre en compte les avis. Alors attention, ne pas prendre en compte n'importe quoi, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, mais prenez en compte les avis. Des avis objectifs, prenez-les, travaillez-les. Donc voilà, pour résumer, les 3 erreurs principales, c'est de un, vouloir tout faire soi-même, de 2, d'attendre des résultats trop rapides, et numéro 3, de ne pas demander de feedback ou de témoignage à votre entourage, à vos clients, à vos premiers clients ou peut-être même à des personnes avec qui vous faites des échanges de procédés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, merci à vous de m'avoir écouté. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu de ce type. Mettez-moi en commentaire quelles sont pour vous les principales erreurs que vous avez rencontrées jusqu'ici dans votre business. En tout cas, restez motivé à 200%. Comme je vous l'ai dit, ça prend du temps. On se dit à très bientôt. C'était le Shark.